Et ça permet que, en plus que la police intervienne dans l'espace, donc il fait des saisies, il récupère des armes et des munitions et il y a des arrestations qui fait. Il y a un aspect qui est très important pour nous considérer. Ensemble des armes, des munitions, d'uniformes et qui récupérés par force de l'audio, il fait en deux aspects. Premier aspect, c'est ça, il récupérer, qui trafiquer, qui pas arrivé dans mes bandits. Ça veut dire que la police déploie une stratégie pour tuer le mouvement depuis côté de commencer à récupérer les armes pour ne pas arriver dans mes bandits. Et bien c'est ça que fait le 7 janvier et dernier, plus précisément à Catimorin, 9 pistolets de 9 mm, 9 chargeurs de calibre 7.62, 3 arrestations dérivées faites par les agents de l'unité et de la BLDS, la brigade de lutte contre le trafic stupéfiant, avec autorité douanière, avec l'autre autorité locale, qui a des informations assez précises sur l'arrivée de cargaison ZAMSA et effectivement nécessaire de fait. Et dans la même opération, il y a Joseph, ce dernier, qui est arrivé jouer une arrestation, Willy Pierre et Clévixon Servius, 3 personnes, c'est 3 personnes qui étaient présumés impliqués dans le genre de transactions malveillantes. Ça, et la police est arrivée procéder à l'interpellation et conduire par devant l'autorité judiciaire même qui a appelé à dire. Toujours dans le trafic, le 30 décembre, au Cap Haïtien, 2 pistolets 9 mm, un AK-47 de calibre 7.62, 36 caisses cartouches qui évaluées à 1800 cartouches de calibre 7.62 dérivées récupérées par force de l'audio et le nommé Jean-Marie Clément Tébusma et joindre l'arrestation dans le cadre de l'opération ça. Maintenant, dans les opérations côté force de l'audio, le 6 janvier, et la police est intervenue et dans Bel Air. Il y a 5 radios de communication qui étaient saisies, 2 bonbons de gaz qui sont capables de là, nous sommes capables de faire zoom sur la nous capable de ça, 2 bonbons de gaz lacrymogènes, 4 gilets par balle, 4 gilets tactiques, 4 chargeurs M14, 2 plaques balistiques, 4 uniformes de police de différentes unités et de la police nationale d'Haïti, que ce soit du CIP, une 4 CIP, etc. Pour citer que ça a dérivé récupéré 2 fusils M14, 3 fusils de calibre 12 et un beau kit cartouche de calibre 5.56 et un gilet pare-balles avec inscription la presse. Il m'a demandé pour nous insister sur ça, pour nous garder le mode opératoire bandit. Pour tromper vigilance population, des fois, ils utilisent et gilet police nationale d'Haïti, faire passer les policiers que vous payez, mais ils viennent prendre habitude tout à faire passer pour les journalistes que vous payez, côté des gilets avec écriteau la presse. Le 5 janvier à Bel Air, il y a eu l'autre opération, parce que c'est 2 opérations. Dans l'opération, ça a gagné un M16 qui était récupéré, un chargeur, un gilet pare-balles avec inscription police, 2 longues vues, un casque balistique et 2 arrestations. L'autre opération encore, il y a eu un M16, un Kalachnikov qui falsifié, 3 fusils 12, 4092 cartouches 56, 867 cartouches 7.62, un drone et des armes de poing de différentes marques. Donc c'est ensemble de matériel et ensemble d'astuces que bandits ont utilisé pour tromper vigilance population et faire passer pour le monde que vous payez et pour arriver à troubler l'ordre social. La police, chaque jour, a révisé la stratégie pour essayer d'adapter le mode d'opération par rapport à des nouvelles stratégies que vous utilisez
mais il est extrêmement important pour la population pour lui-même, pour lui connaître ça, pour mesures de précaution, pour le capable de prendre au maximum. Pour nous avancer, ça veut dire que si tout le bagage ça est fait, nous pas arrêter sans impact et sur la population. Donc, l'opération, ça a eu des impacts. Certainement, nous sommes capables d'observer et la situation, ça va durer environ 1 an depuis qu'Escof est en difficulté. Opération sur opération, t'as multiplié, en pile d'interventions qui fait, mais je vous dis, à la faveur des efforts conjugués avec les autorités locales, avec la population de Keskov, autorités locales avec la police privée, stabiliser Keskov, nous sommes capables de dire ça, et sans commercial nous a fonctionné au fur et à mesure, par la vie là dans Keskov, la vie est à Bourgogne, donc qui on ne peut plus important pour nous continuer sur le même lancer ça. Nous avons impulsion criminelle dans le quartier, ils diminué considérablement, et ça c'est un impact direct de l'intervention, de l'opération ciblée. Et en revanche, impulsion policière, ils ont intensifié dans toute zone de la capitale. Là, on a parlé de Bel Air, on a parlé du centre-ville, on a parlé de Gros-Ipanelma, on a parlé de Waf-Jérémy. Donc, l'opération est intensifiée, donc nous remarquons ça. Et des pertes considérables infligées dans le bandit, que ce soit à Corcelles, à Delma, à Bel Air, à La Saline, etc., dans centre-ville, etc., le haut et le bas Antibonite, sans nous pas oublier les départements du centre. La police entend continuer sur le même lancer ça. Parce que commencer par les résultats et doit continuer par les résultats parce que la population rit l'activité. Front département centre avec département Latibonite, ils ont commencé à jouer calme en attendant de gagner des offensives beaucoup plus sévères qu'à pour arriver dans le jour qu'à venir. Comme bilan opération, dans le trafic, la police a récupéré 7300 munitions de calibre. Et en opération, il a récupéré 4459 cartouches de tout calibre. Ça a un total de 12 259 munitions de tout calibre que la force de l'ordre avait. Le conseil avec partenaire qui est impliqué dans la production. Je dis ça parce que c'est très important. Donc, privé récupérer pas moins de 16 fusils d'assaut, pas moins de 17 fusils d'assaut, pas moins de 16 armes courtes, ça qui va un total de 33 armes en tout que la police privée retirer dans mes bandits avec 12 859 munitions qui est appelées pour troubler l'ordre social. La police entend continuer et sous même lancer ça, il compter, la continuer à compter sur l'appui population, la continuer à compter sur l'effort qu'a déployé dans le plus haut niveau de l'État, partenaires nationaux et internationaux, qu'a encadré les forces de l'ordre. On a toujours compté sur ça. Et c'est ça qui nous donne nos résultats. Et voilà, nous témoins, nous gardons, nous voyons, nous sentir, nous observer. Le résultat, comment c'est fini? Par contre, est-ce que nous à 25%? Est-ce que nous à 50%? Mais ça qui est sûr, nous pouvons vivre à 96%. Merci beaucoup la presse. Nous sommes contents de nous venir. Certainement, une fois par coutume, mais on continue de commencer une fois. Moi, j'ai chance de faire une conférence avec le directeur de communication. Certainement, peut-être qu'il y a des questions. Nous tellement expliqué clair, peut-être pas gagner du tout, mais si nous gagnons quand même, la tenter de répondre à quelques questions. Pour quartier, et pour garantir quartier, et garantir que nous allons tourner dans le quartier. Quartier, il y a un ensemble de bagues qui sont faites en dedans, parce que nous connaissons le pillage qui est fait là-dedans, destruction systématique, avec terreur que nous déchassons nous. Il y a un pile de bagages que vous faites pour permettre que nous qu'on retrouve sécurisé. Pas même un retour, nous devons sécuriser, mais l'espace là pas sûr.
Donc, garantie que la police a bail, ce n'est pas des garanties que nous avons tourné parce que nous avons besoin de logistique derrière. Partie logistique là pas pour nous. Ok? Ça pour nous, c'est assurer que la zone est stérilisée net. La stérilisée net, nous-mêmes, nous sommes capables de dire au gouvernement que nous, en termes de sécurité, nous sommes capables de et toute démarche logistique qui a fait derrière, nous sommes capables de tout. Ça ne va pas dépendre de la police sur le plan logistique. Donc, on dit nous faisons tout ça capable et nous continuons à faire tout ça capable. Nous sommes capables de sécuriser les zones pour nous retourner dans le quartier parce que c'est un objectif que la police va tête. Pour Solino, côté, monsieur Wapé, et m'a quitté adjoint répondre, mais m'a dit seulement que ce n'est pas une décision. Ce n'est pas parce que comme on a décidé de parler Solino ou bien retirer Paul Solino, ce n'est pas le plein gré tout ça. Okay? C'est ça seulement Gatine, c'est parce qu'il y a un pile de travail qui fait d'aide, qui fait que les résultats ça, il est joint. Pas besoin de révéler qui s'est passé, mais parce que le pas public, et jusqu'à présent, on a constaté, mais il y a un pile d'efforts qu'on va continuer à faire pour permettre que nous nous tournions de manière sécurisée. Mais ce n'est pas mon cas. Ça me devait signaler. D'accord. Merci, directeur. Et pour question communiquée, pour dire que la police est sortie, travaille la police pour veiller strictement à question à tout paramètre qui concernait la sécurité de la population. À l'époque, il y avait des gens mal intentionnés qui souhaitaient tromper la vigilance de la population, qui comprennent qu'ils ont fait la population retourner dans des espaces que la police peut totalement contrôler, pour essayer de faire des membres de la population servir des boucliers humains sécurisés, et la police fait appel à la vigilance de la population. Le travail de la police, c'est créer maximum de conditions de sécurité possibles dans les quartiers difficiles d'accès pour permettre au fur et à mesure la population de commencer à retourner la caille. Et c'est ça la police a fait et c'est ça la continuer à faire. Si il y a des gens qui fait des désinformations, qui disent des bagages, écoutez, l'État peut garantir à 100% que la population va retourner dans un espace donné, et il y a des gens qui cherchent pour tromper la vigilance, c'est devoir la police, c'est devoir l'État pour faire appel à la vigilance. Et pour que c'est dans l'esprit ça, notre ça est sorti. Et depuis notre plat est sorti à date, la police continue le travail dans la zone Zayo, de concert avec la population dans la zone Zayo, de concert avec l'autorité dans la zone Zayo, et nous témoignons, nous gardons au fur et à mesure, nous commençons à retourner la caillou. Et l'objectif là, c'est faire tout le monde qui veut tourner la caillou quand les conditions sont réunies au maximum. Pour question de drone, et les amis ont parlé là, c'est ça nous toujours dit, puisque c'est en vérité, et c'est ce qu'on a toujours dit. Je dis, nous avons un grand résultat d'abord, nous tout à chercher, c'est la sécurité. C'est le bien commun le plus partagé, quelle que soit la sphère d'activité ou traversée par question ça, au besoin. Et pour ça arriver à faire, il fait appel à une pluralité d'acteurs, chaque dans la sphère d'action. Je dis, ce n'est pas qui qui a fait ça, à pas qui qui a fait ça. Je dis, c'est qui ça nous besoin dans une situation difficile. Notre travail, un résultat que la population a cherché à la sécurité. Et pour ça, il fait appel à une pluralité d'acteurs, chaque dans la sphère d'action, et quand toute synergie, quand toute expertise, est conjuguée ensemble, eh bien, nous vivons un résultat qui est la sécurité. Et c'est là que nous sommes, et c'est là que nous entendons. Merci beaucoup. Si vous voulez me dire, avant de questions. Même au courant de notre sécurité. Est-ce que la police peut dire que nous dehors réellement? Vous avez notre lampe là? Vous avez la lampe là? Si vous avez regardé qui est-ce qui signe. Mais ça t'a capturé c'est que tout ça, la police est pour faire, il la presse et communiquer avec nous. Si à mon pour ça,
la presse a connaît la chambre. Ou bien le publier sous page, et de canaux de transmission que il y a avec la presse. C'est pour faire ça. Non, nous c'est au cas de c'est des pouvoirs sur plateforme, nous bien nous-mêmes qui parlé avec nous, nous va communiquer et considérer que nous va institutionnel. Que la police a gagné avec la presse, c'était lors de la présentation des 100 jours du directeur général, côté que a annoncé que la police passait en mode offensif. Depuis l'heure, la police parité sur le qui continuait à accrocher des résultats qui tangibles sous théâtre d'opération contre gang criminel. Mais pour atteindre les résultats, la police, commandement de projeter une vision. Vision, c'était non seulement rétablir la sécurité, mais à la longue, une sécurité qui est durable, mais à la longue, côté population qui bénéficie à la fois et productrice à côté de la population de sécurité. Vision ça, l'idée reposée sur un ensemble d'objectifs clairs que le commandement est fixé tête, qui s'est créé conditions favorables pour bien à marchandises et puis monde circuler libre sur le territoire, libérer le national de emprise gang et puis favoriser un retour qui sécurisé de habitants dans le propre quartier côté que ont été chassés. Bon, côté la police, le commandement est en disposition tout pour lui faire une mise en condition psychologique de toute troupe que le gain qui soutient qui était très éprouvé parce que nous sommes des policiers qui ne pas forcément entraîner à type de adversité ça, mais nous adapter pour être capable d'avoir une réponse qui est appropriée. Ça demandait que nous appuyions sur une logistique que nous revoyons pour flotte blindée. Matériel et équipement, on a parlé là de gilets de protection, etc. Et toute mise en condition logistique, ça a tout. Te suivre, travail qui parle de résultat que nous avons dit. Nous avons appuyé tout sur une avance technologique. Côté que c'était des drones de surveillance seulement qui ont gagné. Mais nous renforçons l'équipe technologique là et l'équipe technique là. Et flotte blindée, nous avons assuré que la logistique la suive. C'est ça qui fait que nous avons formé un ensemble de mécaniciens qui permettent que blindé ne pas tomber en panne souvent et nous upgrade toute qualité blindée que nous avons acheté. Et dans le cadre de ça, nous voyons que nous devons recevoir 25 blindés de partenaires américains. Dans la même optique de formation, ça a tout. Nous avons lancé avec les partenaires américains un projet que les P4000 côté que nous projetons pour nous former 4000 policiers entre 14 et 16 000. Première promotion en académie et première partie de 800 policiers, 800 environ 900. Ils ont prêt pour sortir, pour renforcer l'effectif de la police sous théâtre d'opération. Entre-temps, parallèlement, nous continuons avec formation continue d'unités spécialisées. Depuis là, nous avons constaté que l'efficacité opérationnelle dans ce terrain et nous prenons disposition tout pour que dans le champ médiatique, il y ait un pic avancé qui fait pour nous communiquer davantage par rapport à ce qu'on a fait. Ou ce n'est pas l'interprétation que a fait de ça a fait. En passant, je remercie tout le monde de la presse, certains médias qui constataient avec un peu d'objectivité et événements de sécurité qui a déroulé en bas là, côté que la police a fait des incursions permanentes en dedans pour ces deux quartiers pour être capable de libérer de pression ou bien de tension que vous armez et mettez là-dedans. En gros, nous avons dit que la police a fait travail là. Nous estimons que la situation sécuritaire a passé d'un stade de gravité à un stade de fragilité. Parce que le fait qu'on peut sécuriser pas veut dire que le sûr, mais on a avancé graduellement et avec beaucoup d'optimisme vers la confiance et la sécurité, parce que ça qui est important pour nous, c'est la population qui nous sent bien dans tête. Et ça fait que le directeur a sorti avec nous ne pas dormir pour que la population a dormi.
Ça, c'est pour une partie conférence, côté que nous avons besoin de faire cadrage. Ça. On va passer la parole à directeur adjoint, qui lui-même va parler du type de résultats que nous tenions. Ensemble de stratégies que la police nationale d'Haïti, avec tous les partenaires qui impliqués en co-production sécurité dans le pays, a été en place depuis la période fin d'année jusqu'à minute que nous avons parlé là, pour le moins nous sommes capables de dire qu'il n'y a pas de résultats. Et nous sommes capables de dire, catégoriser les résultats, nous sommes capables de résultats en trois catégories. Première catégorie de résultats que nous observons, nous sommes capables de dire c'est un arrêt net de prise de nouveaux territoires. Ça veut dire que depuis en période donnée, plus précisément, depuis nouvelle stratégie ça en place, donc pas de l'autre territoire que Bandio, à ce minute à parler là, arriver, entrer dans le. Ça c'est en première catégorie. Deuxième catégorie, nous sommes capables de dire, mais c'est l'espace côté Bandio déjà, il y a reculé. Il y a fui l'espace ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas dans l'espace ça encore, en pile panique. Donc c'est sorti de l'espace à l'autre et chaque jour, grâce à la stratégie que la police mettait en œuvre avec partenaires qui impliquaient dans la production sécurité dans le pays. L'autre catégorie de résultats nous sommes capables d'observer encore, c'est quand même un début de soulagement pour les populations dans la mesure où les populations ont commencé plus à vaquer à l'activité, ils ont recommencé de façon graduelle à occuper l'espace et dans le temps qui était très difficile de donner accès à lui, et maintenant c'est tout le contraire, nous commençons à observer. Et du point de vue social, nous sommes capables de dire que le pays a depuis 4-5-6 ans, pas qu'on ait une fête fin d'année aussi sécurisée. Donc nous témoins et gagnons plusieurs groupes musicaux qui devaient performer. Et la vie pour fin d'année, de façon générale, le gros commerce était fonctionné et les gens me disent moi, donc un pile espace que nous allons aller nous fréquenter grâce à une nouvelle stratégie que la police avec partenaires nous mettait en place. Donc, nous gagnons un gros gain graduel de confiance, la population a gagné par rapport à Jean la police a quitté le travail qui est capable de faire ça.